Bonjour. Aujourd'hui, nous touchons la leçon 10 de notre cours d'ecclésiologie et le thème de cette leçon, c'est les ministères et les dons dans l'Église locale. Les ministères et les dons dans l'Église locale. Et puis, nous allons toucher cela, c'est un peu plus court que quelques-unes des leçons que nous avons faites. Mais quand je parle des dons, je veux dire l'exercice des dons. Parce que l'exercice des dons est encore plus important que la définition des dons. Mais commençons en lisant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 7 à 12. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est intéressant dans ce texte qu'il touche cette question de don à l'Église dans le contexte de la résurrection de Jésus-Christ et de son ascension, de sa glorification. Parce que justement, le but de ces dons, le but ultime, c'est la gloire de Jésus-Christ. Alors, ce texte que nous avons lu nous parle autant des dons comme de leur exercice, nous donnant une idée de comment ils devraient être exercés en tant que ministère dans l'Église. Si nous regardons le texte superficiellement, nous pourrions rester avec l'idée que ceux qui sont appelés au ministère sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Mais quand nous regardons avec plus d'attention, nous voyons que ces hommes ont été donnés à l'Église afin de perfectionner les saints, c'est-à-dire les membres, pour que ce soit les saints qui exercent le ministère. Les apôtres et les prophètes ont été donnés une fois pour toutes. Nous les avons encore aujourd'hui dans les écrits de la Bible, évidemment. Nous continuons à avoir de nouveaux évangélistes et de nouveaux pasteurs, docteurs, puisque leur travail a besoin d'être constamment renouvelé. Ces derniers se servent des écrits des premiers. Mais la tendance, trop souvent, est de laisser ces évangélistes et pasteurs exercer l'œuvre du ministère et le laisser à eux tout simplement. Cette tendance est contre-productive. Quand ce sont eux qui font l'œuvre du ministère, ils n'accomplissent pas la tâche à laquelle ils ont été appelés, c'est-à-dire de former d'autres, de former les membres pour qu'ils fassent cette œuvre. C'est vrai que souvent, c'est beaucoup plus difficile de former d'autres personnes que de faire le travail soi-même, n'est-ce pas? Établissons d'abord avec définition biblique, une définition biblique pour le mot ministère. On a tendance à utiliser le mot de nos jours pour désigner ceux qui enseignent la parole de Dieu en public. Quand on dit que quelqu'un est appelé au ministère, on veut généralement dire qu'il est appelé à être pasteur. Mais ce n'est pas le sens biblique du mot. Littéralement, le mot traduit comme ministère dans nos Bibles
diakonoi, veut dire simplement service. Cela peut être le service de préparer des repas, comme dans Luc chapitre 10, verset 40. Ou ça peut avoir le sens dans lequel l'Ancien Testament a un ministère de mort ou de condamnation, selon 2 Corinthiens 3, 7 et 9. Ou quelquefois, il s'agit de quelqu'un qui reçoit un ministère dans le sens apostolique, pastoral ou prophétique, selon 1 Timothée 1, 12, Actes 1, 17, Osée 9, 27, dans les Septante, et Actes 22 aussi. Quelquefois, il s'agit de la distribution d'aide matérielle ou financière, dans Actes chapitre 6, à partir du verset 1, et dans 2 Corinthiens chapitre 9, 12 et 13. Ou bien, ça peut être l'office de diacre, selon Romains 12, 7. Il semble toutefois qu'il s'agit plus souvent de l'idée de simple service, et le mot a été appliqué au ministère des leaders, apôtres, pasteurs, etc., afin de souligner que ceux-ci sont au service des croyants. Mais selon le lexique de Walter Bauer, révisé par Gingrich et Danker, la traduction d'Éphésiens 4, verset 12 serait « afin de préparer les saints pour le service pratique ». Examinons les versets 7 à 16 maintenant avec plus d'attention. Et au verset, mais en réalité 7 à 16, à partir du verset 11 plus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est dans verset 11. Au verset 12, au début, pour le perfectionnement des saints. À l'autre moitié du verset 12, en vue de l'œuvre du ministère. Et ensuite, et de l'édification du corps de Christ. Et puis au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Au verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et au verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce texte nous explique pour quelles raisons les leaders ont été donnés à l'Église. Comme nous le voyons dans le plan que je vais vous expliquer maintenant. Et puis, si vous me demandez par la suite les notes par écrit, vous pourriez mieux étudier ce plan. Premièrement, pour former les membres pour l'œuvre du ministère, au verset 12. Ça signifie que chaque membre a été donné à l'Église pour faire l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour qu'eux le fassent. Ministère égale service, cela peut inclure parmi bien d'autres choses. Évangélisation, c'est encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, l'intercession, être un exemple pour d'autres, pour servir de manière pratique, physique, dans le sens de travaux manuels ou la générosité financière. Ensuite, posons-nous la question, qui est-ce qui fait ce ministère? Est-ce que ce sont les anciens ou les diacres? Bien sûr que oui, mais également chacun des autres membres. Et les anciens devraient être en train de les former pour cela. Là, en deuxième lieu,
Il dit, afin que l'Église ait l'unité et la maturité doctrinale. Nous voyons cela au verset 13. Maintenant, doctrine veut simplement dire enseignement. Donc, une unité, une maturité dans l'enseignement. L'unité, on peut penser, comme au début du chapitre 4, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est savoir que nous sommes du même côté et donc éviter des discussions inutiles. L'enseignement est nécessaire pour avoir cette unité. C'est l'ignorance qui détruit l'unité. Les gens sont plus portés à se battre pour les choses qu'ils ignorent. Le perfectionnement veut dire la maturité, la croissance, le progrès. Nous ne sommes pas encore parvenus, nous sommes en route. Il ne faut pas se sentir satisfait avec la maturité d'un ou deux membres non plus. Il s'agit de la maturité de l'Église comme corps. Ce perfectionnement ou la mesure de la stature de Christ peut se mesurer dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre sur l'amour, et aussi dans Galates 5, 22 et 23, où il s'agit du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Cette maturité, cette unité, sont le résultat de l'enseignement qui n'est pas limité à une connaissance intellectuelle, mais qui cherche à former les personnes enseignées pour le service. Ce service est une partie du processus qui produit la maturité de l'Église. En troisième lieu, il dit pour que les membres soient fermes dans la doctrine, dans l'enseignement, au verset 14. L'Église devrait être une sorte d'école biblique pour tous. C'est important d'avoir une école de dimanche, non seulement pour les enfants et les jeunes, mais encore plus pour les adultes qui ont la tâche d'enseigner leur famille. Une personne qui n'est pas bien enseignée va suivre une doctrine pour un moment et une doctrine contraire dans un autre moment. Ces gens sont victimes de toute personne qui vient au nom de l'Évangile pour enseigner une idée étrange quelconque. Si la personne a une bonne présence, une facilité pour parler, un visage sympathique et un certain charisme, alors on l'écoute et on le prend au sérieux. Et sous la prétention d'un texte tordu, on suit sa doctrine. C'est essentiel d'être enseigné, d'être bien enseigné. Mais cet enseignement, comme nous l'avons vu, ne doit pas être limité à une connaissance intellectuelle. Toute l'Église devrait être un système de discipulat dans lequel chaque membre soit en train d'apprendre à servir d'une manière ou d'une autre par l'enseignement qu'il reçoit de la part des leaders de l'Église. En quatrième lieu, c'est pour la croissance spirituelle des membres, au verset 15. J'espère que vous êtes en train de suivre dans le texte biblique de Éphésiens 4. Alors, pour la croissance spirituelle des membres, non seulement l'Église, mais les membres individuellement. Quelles sont les conditions pour croître, pour grandir? Bien, la vérité, l'enseignement doctrinal, en amour, un enseignement pratique, en relation avec Christ, la tête. La communion avec Christ est essentielle pour pouvoir apprendre. En cinquième lieu, pour que l'Église s'édifie dans l'amour, au verset 16. Il s'agit de la relation entre les membres de l'Église locale. Un amour entre chacun va fortifier les liens et aidera
à pardonner beaucoup. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, nous lisons « Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Cet amour grandit entre les membres seulement quand chacun s'efforce pour servir d'une manière ou d'une autre. Ce qui tue l'amour, c'est quand les membres deviennent de simples spectateurs. Dans un tel cas, ils finissent par prendre une attitude critique, comme les athlètes de sofa. Et la critique ne produit pas l'amour. Le but donc des leaders et de ceux qui enseignent dans l'Église n'est pas d'avoir un auditoire ou des spectateurs. Une Église de spectateurs n'est pas une Église qui fonctionne ou qui glorifie Dieu. Une Église consiste en un groupe de personnes qui sont en train d'être formées pour être de plus en plus utiles dans le service ou le ministère. Maintenant, quand nous parlons de ministère ou service dans l'Église, il faut parler aussi de la capacité de servir. Nous parlons des dons. Nous avons dit que les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et docteurs, eux-mêmes sont des dons que Christ a donnés à son Église. Les membres sont des dons que le Père a donnés à Christ. À chacun des membres, le Saint-Esprit a donné souverainement au moins un don en passant. Dans 1 Pierre 4, 10, nous lisons comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Remarquez bien qu'il ne dit pas le don qu'il aurait reçu. C'est le don qu'il a reçu. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans cette étude, nous n'examinerons pas les dons en détail. Nous n'examinerons pas non plus la manière dont le Saint-Esprit donne les dons. Et nous n'examinerons pas la question de si tous les mêmes dons continuent d'être en opération aujourd'hui. Tout cela est traité dans un autre cours que j'ai donné qui s'appelle la doctrine du Saint-Esprit. Un jour, peut-être que je mettrai aussi sur YouTube. Ce que nous allons examiner maintenant est la question de comment on exerce les dons dans l'Église. Nous allons les regarder en général et non pas individuellement. Nous avons deux passages qui nous aident à mieux comprendre cette question. Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Dans Romains chapitre 12, nous apprenons qu'il faut exercer ces dons avec un esprit d'engagement total au Seigneur, avec humilité et une simplicité qui naît d'un bon sens sanctifié, comme un de mes professeurs d'autrefois avait l'habitude de dire. Avec un effort et avec respect envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous apprenons à exercer les dons avec modération, avec ordre, avec respect envers les autres aussi, et dans certaines limites. Il y a plusieurs principes importants sur les dons que nous apprenons dans ces deux textes. La question est fréquemment posée, quel est mon don? On se pose aussi la question de comment exercer son don dans le contexte de son église locale. Quelques-uns se sentent frustrés dans leur église parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur don de la manière qu'ils le désirent. C'est qu'il faut reconnaître la souveraineté de Dieu dans la situation. Devriez-vous imposer votre don? La Bible nous donne des réponses à ces questions. Nous verrons en continuation 3 manières dans lesquelles
on devrait exercer son don? D'abord, selon Romains 12, de tout son cœur pour le Seigneur. Vous devez vous donner vous-même au Seigneur d'abord, et il s'occupera de votre don, dans Romains 12, 1. Si vous voulez qu'il vous montre sa volonté quant à votre don et votre service, vous devrez avoir une vie de séparation, un comportement transformé avec une attitude transformée, d'après le verset 2 de Romains 12. Et d'après les versets 3 à 8, vous devez exercer votre don conformément à la mesure de votre foi, avec humilité, réalisme, sollicitude et générosité. En d'autres mots, faites le mieux que vous pouvez. Vous allez rendre compte au Seigneur de la manière dont vous exercez vos dons. En deuxième lieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, vous le faites de toutes vos forces pour l'Église locale, en se préoccupant pour les autres, au verset 25, dans le but d'édifier l'Église, selon 1 Corinthiens 14, 12, avec bienséance et avec ordre, selon 1 Corinthiens 14, 40. Il est donc important de toujours avoir les autres dans la pensée et non pas que les autres vous reconnaissent, parce que cette partie-là n'est pas important. En troisième lieu, avec sagesse et avec la reconnaissance de l'Église locale. Voyons dans plusieurs textes là-dessus, Actes 13, 1 à 4, Actes 14, 23, Romains 12, 3, 1 Corinthiens 12, 15, 1 Corinthiens 14, 29, où il dit que les autres jugent. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un arrive à l'Église en annonçant « Le Seigneur m'a appelé à devenir votre pasteur ici ». Les ouvriers de l'Église sont nommés par l'Esprit à travers l'Église locale, selon Actes 13, 1 à 5 et Actes 14, 23. Il faut exercer ses dons avec humilité, sans prendre des responsabilités par sa propre initiative et sans l'accord des autres. Consultez les leaders que Dieu a donnés à votre Église. Ayez de l'humilité, selon Romains 12, 3. Le don que vous exercez est important. Votre devoir n'est pas de commencer une révolution dans l'Église et vous ne devez pas vous sentir frustré quand vous ne pouvez pas exercer le même ministère qu'une autre personne, comme 1 Corinthiens 12, 15 nous le dit, parce que nous sommes tous différents et chacun est important. Ce n'est pas vous qui devez juger votre don et l'exercice de votre don. Les autres doivent juger. C'est ce que dit 1 Corinthiens 14, 29. Que ce soit les autres qui jugent votre don. En conclusion, votre don est un cadeau que Jésus-Christ donne. Non pas à vous, mais à son épouse, l'Église. Vous ne devez pas le cacher et vous ne devez pas non plus l'imposer sur l'épouse de Christ. Utilisez-le pour la gloire de Jésus-Christ là où les circonstances permettent, en vous rappelant toujours la souveraineté de Dieu dans la situation, d'après 1 Corinthiens 10, 31 et Colossiens 3, 17. Dans la pratique, que signifient ces principes? Il se peut, par exemple, qu'un croyant pense avoir un don spirituel ou une vocation pour un ministère particulier, mais l'Église locale où le membre se trouve ne voit pas en lui ce don, ni le don, ni la vocation. Alors, qu'est-ce que ce membre devrait faire? Selon les principes bibliques, il devrait se soumettre à l'Église et exercer un service qui permette. Avec le temps, si en réalité il a le don et la vocation qu'il pense avoir, le Seigneur de l'Église est bien capable de faire en sorte qu'il le reconnaisse.
Qu'est-ce qu'un croyant devrait faire s'il croit qu'il a un don et que l'Église ne croit même pas que ce don existe de nos jours? Encore une fois, il doit se soumettre à l'ordre de l'Église. Si en réalité, il croit que l'Église se trompe sérieusement et que ce soit une question d'importance capitale, alors il devrait considérer la possibilité de changer d'Église puisqu'il y a plusieurs églises avec différentes convictions concernant les dons. De l'autre côté, il peut s'agir d'un don qu'il peut exercer pour lui-même en privé sans que l'Église en soit affectée. Je fais allusion, par exemple, à une personne qui pense avoir le don des langues et qui est membre d'une Église qui ne croit pas que ce don existe de nos jours. Sans juger la question de cette étude, dans cette étude, la personne peut exercer le don qu'il pense avoir pour lui seul, chez lui. Évidemment, il ne peut pas l'exercer durant le culte à l'Église. Et il ne devrait pas chercher à gagner d'autres membres à ses idées, puisque cela causerait des divisions dans l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous trouvons des principes sur l'exercice de dons durant le culte. Je lis à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois ou plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ici, Paul devait traiter une question de désordre et de confusion dans une église qui était divisée. Chacun suivait son parti personnel. Il célébrait la Sainte Seine dans des cliques rivales, quelques-uns avec une collation très pauvre et d'autres avec un festin. Et il paraît que dans les cultes, il pouvait avoir une cacophonie avec plusieurs personnes qui parlaient à la fois, chacun cherchant à dominer la réunion avec sa voix. Il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, Paul leur a dit comment faire. Ces principes peuvent s'appliquer à un culte ouvert de nos jours. Comme nous avons vu, il y a des églises qui peuvent avoir un culte d'1 heure ou plus qui est ouvert à la participation vocale de tous. D'autres prennent une partie seulement de culte pour cela. Encore d'autres le font occasionnellement. Ce texte nous explique simplement comment le faire. Ça ne signifie pas que chaque culte doit être ouvert à la participation libre. Et je suis convaincu, par exemple, que quand Paul visitait une église, ce n'était pas tous et chacun qui pouvait intervenir avec la parole. C'est Paul qui parlait. Paul a dit qu'il ne fallait pas avoir plus d'une personne qui parle à la fois. Le culte ne pouvait pas être non plus une rivalité de prédicateurs. Si un parlait, les autres devaient se taire et écouter. Ceux-ci devaient juger ce qui se disait. Ils ne devaient pas prendre pour acquis que ça venait de Dieu. Quant à la pratique de parler en langue, et ceci s'applique aujourd'hui à toute Église qui a la conviction que les langues continuent à être un don actif de nos jours, il y avait certaines restrictions. Il fallait seulement permettre que quelqu'un parle en langue en public s'il y avait un interprète présent.
Cela n'ouvrait pas la porte, évidemment, à quelqu'un qui décidait par lui-même que l'esprit le poussait à parler en langue, et donc il devait sûrement avoir un interprète présent. Parce que s'il n'y avait pas d'interprète, que la personne se taise. En plus, il devait se limiter à 2 ou au plus 3 interventions de cette sorte dans la réunion. C'est intéressant qu'il n'impose pas une telle restriction sur ceux qui prophétisaient ou prêchaient. Toutefois, il fallait respecter le principe qu'une seule personne parle à la fois. Et dans un culte ouvert, une personne n'a pas le droit de monopoliser le culte en empêchant que d'autres parlent. Paul a rappelé aux Corinthiens que l'Esprit est sujet aux prophètes. Cela veut dire que personne ne pouvait prétendre « c'était plus fort que moi ». J'ai pas pu me retenir, c'est l'Esprit qui m'a emporté. Parce que on voit ça, on voit cette excuse donnée dans certains milieux. Il y a une autre question qui a été débattue beaucoup à travers les siècles, et ce sujet continue à être débattu de nos jours. C'est la question du ministère des femmes. Le chapitre 14 de 1 Corinthiens semble mettre une prohibition aux femmes de parler. Mais cela semble se référer à un certain contexte seulement. Parce que dans le chapitre 11, dans lequel Paul parle clairement du culte public, il exige que si une femme prie ou prophétise en public, elle devait avoir la tête couverte. Puisqu'il est impossible de prophétiser en silence, on suppose qu'il s'agissait aussi de prier à haute voix. C'est clair dans ce contexte que Paul n'exigeait pas le silence de la femme dans le culte. Mais à Corinthe, il y avait bien des problèmes de désordre. Et si les femmes étaient assises à part des hommes dans le culte, comme cela se faisait dans bien des synagogues juives dans le temps, cela aurait été bien problématique que les femmes commencent à lancer des questions à leur mari durant le culte. Dans le chapitre 14, verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Cela a été suggéré que la prohibition était que les femmes parlent en langue durant le culte, puisque c'était la pratique des prostituées sacrées dans le temple païen à Corinthe. Dans 1 Timothée 2,12, Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Encore une fois, en vue de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, nous pouvons arriver à la conclusion que la prohibition impliquée ici était le ministère pastoral. La femme ne devait pas exercer un ministère qui impliquait un leadership ou une domination dans l'Église locale. De l'autre côté, nous pouvons voir que la première personne qui a annoncé la résurrection de Jésus était une femme. Dans l'Église de Philippe, dans Actes chapitre 16, une femme a pris l'initiative d'inviter les missionnaires à faire une réunion dans sa maison. Nous supposons que c'est elle qui a réuni tous ceux qui servaient dans sa maison. Dans Romains chapitre 16, verset 1, Paul se réfère à Phébé, une diaconesse de Cenchréa. Il mentionne aussi plusieurs femmes qui l'avaient aidé dans son ministère. Et je ne pense pas qu'il s'agissait de laver son linge. Nous savons que Priscille, ensemble avec son mari Aquilas, a enseigné Apollos, qui avait une idée incomplète de l'Évangile, et que celui-ci, comme résultat, est devenu un évangéliste très efficace. Dans Actes chapitre 21, verset 9, nous apprenons que Philippe l'évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Donc, il semble très clair que le but n'était pas d'empêcher les femmes d'avoir un ministère de la parole, mais plutôt d'empêcher qu'elles dominent dans l'Église et, dans d'autres cas, qu'elles causent un désordre dans l'Église. Alors, cessons d'essayer d'empêcher la femme de parler, même de parler en public. Elle peut le faire. C'est simplement qu'elle ne doit pas prendre l'autorité pastorale d'une église locale. Et c'est la seule prohibition qu'il y a. En passant, l'expression qu'elle demeure en silence
aurait pu aussi être bien traduit qu'elle demeure dans la tranquillité, apaisée, dans ce sens-là, d'après Campbell Morgan au moins. Alors, il faut faire attention de pas imposer des règles. Les hommes ont toujours eu l'habitude de vouloir imposer des normes à la femme, la garder à sa place. Et c'est pas le but du Nouveau Testament. Tout au contraire, comme nous voyons quand nous le lisons ouvertement. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je veux vous inviter à m'écrire et puis au cas que vous avez encore pas encore l'adresse pour m'écrire, ça se trouve ici, mon adresse courriel. Vous pouvez m'écrire pour pouvoir demander une copie des notes écrites de cette leçon que je vous enverrai par courriel. Ça me fait un plaisir, ça vous coûte absolument rien parce que moi, ça ne me coûte rien non plus. Et puis, si vous avez des questions ou, comme j'ai mentionné déjà, il y a des exercices dans les notes écrites et vous pourriez les faire à votre guise. Et si ça vous tente de m'envoyer vos réponses, bien, ça me ferait un plaisir de les examiner et de faire des commentaires là-dessus si ça peut aider. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et Dieu voulant, nous nous voyons mardi prochain.